Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Tout d'abord, avec l'équipe, on vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous, on a testé tout un tas de trucs pendant nos vacances et on commence avec une nouveauté qui paraît cette semaine, qui est le nouveau jeu d'Alexandre Pfister, Expedition to New Dale. Enfin, Expédition à New Dale parce qu'on est en français. Pour moi, c'est une fête quand sort un nouveau jeu d'Alexandre Pfister, puisqu'il va toujours proposer des mécaniques qui s'imbriquent très bien les unes dans les autres, et on est souvent sur du jeu d'optimisation un petit peu costaud. Dans Expedition to New Dale, on se retrouve dans un royaume à l'ambiance médiévale fantastique, et le roi décide de monter une expédition pour aller surveiller des géants qui devraient venir envahir notre continent. Il va donc vous falloir récupérer des ressources, recruter des marins, fabriquer des navires, envoyer vos expéditions, bref, tout un tas de choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure de vos 8 chapitres. Au centre de la table, un plateau central avec les différentes villes de notre royaume, de la carte sur laquelle on joue, puisqu'on changera de carte au fur et à mesure de nos chapitres. On a un plateau d'action qui est commun à tout le monde et chaque joueur possède son plateau personnel sur lequel il viendra construire et installer ses bâtiments qui sont représentés par des cartes. Chaque joueur possède également 2 jetons action et chacun notre tour, en fait, on va les allouer à différents lieux, donc de notre plateau personnel ou du plateau central. Ce qui va nous permettre de lancer des productions, de récupérer de nouveaux jetons action, puisqu'on pourra en avoir 4 maximum. Ça va nous permettre d'échanger nos cartes, d'aller au marché noir pour récupérer des ressources. Pas mal de choses possibles à faire. C'est du pur Eurogame, donc ça s'adresse très clairement aux joueurs qui, comme moi, aiment les jeux d'optimisation, la ressource, des bâtiments, des choix d'action très tendus. Vous n'aurez que 7 tours, donc il n'y en aura pas un de plus. Ça veut dire que du coup, cette petite action supplémentaire que vous auriez souhaité, bah non, vous l'aurez pas et il faudra faire avec. Pour moi, c'est ce qui fait tout le kiff de ce genre de jeu, c'est vraiment trouver les bonnes options à faire à chaque moment. Agricola, c'est un des grands classiques du jeu de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. Voici sa version famille, donc plus épurée, et croyez-le ou non, elle est sortie il y a 5 ans à l'étranger et elle arrive enfin en France. On retrouve tous les codes qu'on a dans Agricola. Une partie qui va durer 14 tours, chaque joueur va avoir sa ferme qu'il va développer au fur et à mesure. J'ai mes fermiers qui sont donc mes ouvriers. À mon tour, c'est tout simple, c'est je place un de mes ouvriers sur un emplacement libre du plateau et je réalise l'action qui va avec. Récupérer des animaux, construire un pâturage, améliorer ma ferme, l'agrandir, voilà. Toutes les choses classiques qu'on retrouve dans Agricola et qui font sa force. Cette version est plus épurée parce qu'elle propose un petit peu moins de bâtiments. Par contre, ça reste pas un jeu enfant pour autant. Le design a été revisité et dépoussiéré par rapport au Agricola classique, avec un plateau plus coloré, avec des dessins plus accessibles et plus tentants pour les plus jeunes. En tant que fan d'Agricola, j'ai trouvé totalement mon compte avec cette version famille qui, comme je le répète, n'est pas un jeu enfant. Donc attention, il faudra quand même se remuer un petit peu les neurones et les méninges pour optimiser au mieux et réussir ces parties. Vicomte du Royaume de l'Ouest n'est pas une nouveauté puisqu'il est sorti à la fin de l'année dernière et que j'avais pas eu le temps de mettre mes pattes dessus, mais c'est chose faite, je l'ai testé et j'ai kiffé. Il s'agit du 3e opus de la trilogie du Royaume de l'Ouest, donc Architecte, Paladin et donc Vicomte. C'est un jeu qui fourmille de mécaniques imbriquées les unes dans les autres et il y en a tellement que ce sera à vous de maximiser au mieux vos actions pour faire vos points et développer votre stratégie. Parmi les mécaniques dont je vous parlais, vous allez retrouver un petit peu de deck building, donc il va vraiment falloir réfléchir à fond sur les cartes que vous souhaitez acquérir et comment les utiliser au mieux pour servir votre stratégie. Moi, c'est une trilogie que j'adore, qui est très cohérente et bien pensée. D'ailleurs, il existe un add-on qui s'appelle la Saga des Tomes et qui vous permettra de jouer une partie de chaque opus de la gamme. Et voilà pour ce premier WhatsApp Troll de l'année. J'espère que la sélection vous aura plu autant qu'à nous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! En tant que fan d'Agricola...